Bonjour et bienvenue dans cette interview de fées. Les fées, ce sont les femmes qui évoluent ensemble vers leur souveraineté. Et aujourd'hui, je suis hyper heureuse d'accueillir Myrtille, Myrtille Macabeo, que j'ai eu la chance, l'honneur d'accompagner pendant 6 mois. Voilà, et je suis vraiment très heureuse de vous la présenter aujourd'hui parce qu'elle m'inspire beaucoup. Elle m'a beaucoup inspirée dans son énergie, dans son parcours aussi entrepreneurial, dans son, dans sa détermination à évoluer. Voilà, on va parler de tout ça aujourd'hui. Et j'espère vraiment que vous allez capter l'énergie de Myrtille à travers cette interview de fait, que ça va vous inspirer à évoluer vous aussi vers votre souveraineté. Bonjour Myrtille. Je vais te laisser la parole pour que tu puisses te présenter, que tu puisses nous dire ce que tu as envie aujourd'hui, de qui es-tu, quelle femme es-tu, quelle fée es-tu. Et voilà, je sais que c'est un exercice un peu challengeant pour toi. Je te remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation et du temps que tu nous consacres aujourd'hui dans ta vie active de femme, de maman et d'entrepreneur. Bonjour Capucine, merci beaucoup de me donner cet espace. Je suis super heureuse aussi. En effet, c'est un exercice facile de, voilà, mais je suis prête à relever cette invitation et surtout, je suis méga excitée par cette proposition que tu me fais de revenir sur notre accompagnement, de de pouvoir aussi partager, comme tu disais, la femme que je suis, la fée que je suis. Voilà, c'est très stimulant, même si c'est impressionnant pour moi, c'est stimulant, donc c'est cool. Voilà. Voilà, donc je vais te dire, vous dire qui je suis, te dire qui je suis, faire une petite présentation de moi. Alors, 40 ans. Moi, 40 ans. Je viens d'avoir 40 ans déjà. Donc c'est un âge, que je kiffe, qui m'a invitée à me rapprocher encore plus de moi et sans crier gare, hein, et donc du coup, j'ai honoré cette invitation et notamment je l'ai honorée en participant, en activant un accompagnement avec toi. Voilà, je suis une fée dans le sens où je suis intéressée, invitée et passionnée par la rencontre de la femme que je suis et celle que j'aspire à devenir sur les thèmes de l'entrepreneuriat. Parce que donc je suis chef d'entreprise depuis 5 ans, mais j'ai l'état d'esprit de l'entrepreneur depuis très longtemps. J'ai été d'ailleurs auto-entrepreneur. Aujourd'hui, j'ai une société euh, qui fait travailler des personnes et qui est pour moi une véritable vocation. Tu peux nous dire dans quoi? Je pense que ça peut être intéressant que Oui. les... J'adore mon métier. C'est un secret pour personne. J'adore mon métier. J'adore honorer. J'adore faire ce que je fais, mais surtout, j'adore relever le défi qui m'est proposé. Donc, en fait, je loue des costumes pour les cérémonies, donc principalement pour les messieurs. C'est une société qui est très ancienne, qui avait besoin d'un coup de frais. Donc, moi, j'ai été employée dans cette société pendant 6 ans. J'avais plein d'idées, plein d'énergie. Et puis après, j'ai fait autre chose pendant 5 ans parce que c'était le moment de faire autre chose. Et je suis revenue quelques années après pour la reprendre. Et donc, j'ai repris cette boîte toute seule au début et avec un peu d'aide, enfin, j'ai été très soutenue pour la reprendre, mais j'ai vraiment travaillé toute seule et aujourd'hui, on est 3 et demi, on est 3 à l'année, on est 4 et demi, 5 en saison, alors que, la première saison, je l'ai fait, à 1 et demi. Donc petit à petit, en fait, le coup de frais arrive et du coup, bah, les clients arrivent et puis du coup, tout se passe et c'est très intéressant et donc oui, voilà, je loue des costumes pour les messieurs, principalement, pour les cérémonies de mariage ou les galas, les soirées, voilà. Tout ce qu'on n'a pas dans sa garde-robe et qu'on n'a pas forcément envie d'acheter,
mais qui nous rend beaux et qui nous fait sortir un peu de notre quotidien. Et voilà. Donc, je Mmh. fais ça. C'est à Lyon. Ça s'appelle Style Cérémonie. Voilà. Super, donc si vous voulez louer un costume, style cérémonie. Voilà. Je sens que la suite de ta présentation va venir au fil de Mm. l'interview, mais j'ai déjà envie là de te poser une question parce qu'il y a quelque chose que tu as dit qui pour moi fait vraiment partie de la souveraineté. C'est cet état d'esprit d'entrepreneur. Pour moi, être une femme souveraine, c'est être une femme qui entreprend sa vie. Et tu as dit, moi, avant même d'être chef d'entreprise, j'avais déjà cet état d'esprit d'entrepreneur. Et je pense que c'est quelque chose qui t'a aidé à prendre la décision d'un accompagnement et à passer le cap finalement tu vois, de l'envie, de l'attirance à cette prise de décision et ce truc de dire go, j'y vais, quoi. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cet état d'esprit entrepreneurial? Parce que pour moi, entreprendre sa vie, c'est ça la souveraineté. Tout à fait. Tout à fait. Et en effet, moi, je suis une entrepreneur sur de multiples facettes. Aujourd'hui, j'ai une société. Avant, j'étais auto-entrepreneur, mais depuis que je suis petite fille, je prends en main, enfin, comment dire, de, de, m- j'entreprends de vivre, je sais pas comment dire. Donc, on est entrepreneur dans sa vie personnelle, quand on, notamment, il y a plein d'opportunités hein, d'ailleurs, dans sa vie sociale, dans sa vie perso avec, si on est en couple, voilà, c'est quand on devient parent, si on devient parent, dans le boulot, OK, et voilà. Et on est aussi entrepreneur avec soi-même, dans la connaissance. En tout cas, moi, c'est des sujets qui m'interpellent et sur lesquels j'entreprends, sur la connaissance de soi, justement. Qui je suis pour faire ça? Comment je suis pour faire ci? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Comment j'ai envie d'évoluer? Voilà. En fait, en effet, cet état d'esprit d'entrepreneur nous amène à entreprendre sur plein de sujets différents. Et notamment, c'est cet état d'esprit de curiosité, de vouloir être actif aussi dans ça qui m'a amené à faire cet accompagnement parce que ça, ça fait partie d'un parcours de connaissance de soi, d'un parcours de rencontre avec soi, de désir d'évolution. Et donc, en fait, c'est normal de passer par, enfin, c'est normal. Pour moi, c'est un chemin naturel, en fait, un chemin naturel pour moi, de la connaissance de soi. Reprendre ma rencontre avec moi-même, ce qui est génial, en fait, d'entreprendre avec soi-même, ça te permet d'entreprendre avec les autres, avec ta société, avec, enfin, ta boîte, par exemple, avec ta parentalité, voilà. Et Mmh. je dis toujours qu'on est la personne la plus importante pour nous-mêmes et que c'est super important de prendre soin de nous. Si on est curieux de nous, bah, d'être curieux, de travailler cette curiosité, d'aller à la rencontre. Mmh. Si on est fatigué, bah, de se reposer. Enfin bref, on est la personne la plus importante pour nous, pour pouvoir rayonner sur le reste de ce qu'on impacte, notre famille, nos enfants, nos employés ou nos collaborateurs, nos amis, nos parents, enfin, même, à plus grande échelle, la société dans laquelle on évolue et virgule à encore plus grande échelle, le monde. Et ça, je suis vraiment tout à fait persuadée de ça et profondément persuadée qu'on est la personne la plus importante Mmh. Et je me souviens que pour nous quand tu disais ça, et pour le parfois, monde. au début, dans l'accompagnement, il y avait une forme d'excuse où tu me disais, ouais, je sais que ça peut paraître un peu égocentrique. Tu sais, plusieurs fois, tu m'as dit ça. Et en fait, quand on a exploré ta carte natale ensemble, puisque dans les accompagnements, on explore bah, la carte natale astrologique de chaque fée, on a et qu'on a vu que tu avais ce Soleil et Mercure en Lion, il y a comme quelque chose qui s'est posé de bah moi en fait c'est mon rôle. C'est mon rôle de lion d'assumer cet amour, cette confiance, cette, et d'incarner cette femme qui assume
de se mettre au premier plan pour pouvoir rayonner et donc avoir un impact positif sur le monde et à différentes échelles. Et du coup, c'était très beau. Je dis souvent que, enfin, pour moi, tu es devenue une figure du signe astrologique du lion. C'est moi, j'adore vivre l'astrologie aussi à travers les personnes que je rencontre, les expériences que je vis. Et je trouve que tu es une magnifique incarnation de ce signe qui est en lien avec l'astre solaire, qui est voilà, ce deuxième signe de l'été on est en plein dans le rayonnement, on est en plein dans, enfin, on est dans un signe d'intérêt personnel, tu vois, il y a vraiment ça qui est très présent chez toi. Et en fait, quand on l'intègre à l'intérieur de soi, il y a quelque chose dont on n'a plus besoin de s'excuser et qu'on assume. Et en fait, c'est juste beau à vivre de l'intérieur et à recevoir aussi pour l'extérieur. En tout cas, pour moi, c'est très beau d'entendre tes mots là-dessus. Donc, voilà, merci pour ça. Et j'avais envie, peut-être pour poursuivre ta présentation, que tu nous parles de ta situation avant. Dans quelle situation tu étais? Qu'est-ce qui t'a donné envie de venir dans l'accompagnement? Peut-être tu peux du coup parler aussi de ta situation de couple, de ta situation de maman, de comment tu te sentais euh, À ce à, moment. ouais, à ce moment-là, quand tu as pris contact avec moi. Mmh. Oui. Comment je me sentais? Je me sentais, tiraillée un peu. Donc j'étais en mouvement dans la connaissance de moi parce que donc j'ai une vie, personnelle, avec 2 enfants, un mari, heu, qui est aussi entrepreneur et donc et j'ai beaucoup, quand on commence à faire une vie de couple quand même, il y a beaucoup de choses qu'on qu'on met en place, pour lesquelles on s'adapte, pour lesquelles on fait des compromis, et puis alors quand on devient parent et ben ça grandit aussi et puis donc depuis 10 ans, je restais, assez, alerte à tout ça, en tout cas, présente présente à ces changements, à cette dynamique, de mouvement qu'il fallait avoir et que j'avais et au moment de l'accompagnement, j'étais dans un moment où j'avais réalisé, que j'étais allée un c'est pas que j'étais allée trop loin, mais qu'en fait, je m'étais éloignée de mon centre. Je m'étais éloignée de mon centre et donc, j'étais complètement, tiraillée entre, une vie professionnelle qui m'appelle à entreprendre, à aller dans ma vocation. Heu et puis une vie personnelle, qui a du mal à cohabiter avec ça et puis une vie de couple qui, heu, aussi, est impactée par ce tiraillement-là. Heu, voilà, donc un peu, gros tiraillement et aussi un peu devant, comment dire? Des limites, les limites de mon propre travail personnel. Parce que donc depuis très longtemps, je suis active en fait dans je suis active, je fais plein de trucs, je fais d'autres, j'ai des accompagnements, heu, je fais de la CNV, enfin bref, je m'intéresse en fait à ce que je traverse mais là, j'étais sur un endroit où ça pinaillait, on passait pas le cap, quoi. Il y avait un truc qui se traversait pas et j'étais là, «Mais je comprends pas, je fais ci, je fais ça, ça marche pas. Qu'est-ce qui se passe?» et c'est Mm. pour ça que, je me suis sentie appelée par l'accompagnement et que j'ai commencé à te contacter, à t'expliquer et à voir ce qui pouvait m'être proposé dans le cadre de cet accompagnement, qui avait des propositions, auxquelles je n'étais pas du tout, habituée. La carte natale, les immersions, heu, heu L'accompagnement téléphonique que tu avais jamais. L'accompagn voilà, enfin, je ne savais pas exactement ce que tu proposais, mais je sentais que j'étais dans une dimension que j'avais jamais rencontrée et que là, il y avait quelque chose à aller découvrir. Voilà. Mm. Donc j'étais dans une situation vraiment, où j'étais tiraillée pro perso, perso dans le couple. C'était difficile aussi dans ma vie de maman,
heu, malgré un travail, constant, de recherche d'évolution et voilà, mais j'étais à un point de voilà, il y avait un cap à passer. Voilà. Mmh. Et du Est-ce coup, qu'il y a quelque j'aimerais bien que tu nous parles de ce moment de prise de décision par rapport à l'accompagnement et aux résistances peut-être que tu as pu ressentir et de comment tu les as traversées. Et ça me donne envie de refaire le lien avec cette posture entrepreneuriale, parce que pour moi, une des grandes qualités entrepreneuriales, c'est une forme de prise de risque mmh, et d'accepter voilà, d'aller dans du pas connu en fait. mmh, Et là, clairement, ben, moi, je propose ce que moi j'appelle un nouveau paradigme de l'accompagnement, qu'on n'a en général pas connu, qui n'existe pas en fait. Et du coup, quand on y va, ben, on peut se dire, mais qu'est-ce qui va se passer, quoi? Qu'est-ce qui va se passer en immersion? Qu'est-ce qui va se passer dans l'accompagnement téléphonique? Qu'est-ce que je vais découvrir de ma carte natale, en plus avec la manière très particulière que j'ai de, de vous la faire ressentir. Donc voilà, qu'est-ce qui s'est passé pour toi à ce moment-là? Quelle résistance tu as ressentie? Comment tu les as dépassées? ouais, au Peut-être début je peux te dire de ce dont je me souviens. ouais, mais avant oui, moi Vas-y, vas-y. ouais, déjà, en fait, il y a déjà le déclic de dire: je je fais la démarche d'aller vers Capucines». Ça, c'était pour moi, voilà et puis mais je savais pas trop où j'allais et puis c'est après, c'est le fait qu'on ait eu un entretien ensemble qui m'a f et que tu m'aies fait un retour sur cet entretien en disant: «Bah, moi, je constate ça, 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 on pourrait faire ça, 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 ça». Et en fait, ça L'offre d'accompagnement sur mesure finalement que ouais. je te Mais même un tout petit peu avant, enfin, juste avant l'offre, il y a le fait propose. de reformuler, en fait, la situation dans laquelle on se sent et quelqu'un, donc là, ici, c'est toi, la reformule et pour revenir à ce tempérament d'entrepreneur, en effet, c'est qu'à un moment donné, il y a une envie de se confronter. Il y a une envie de se confronter, ça c'est pas un terme de combat que je veux évoquer, c'est un terme de: je regarde en face où je suis, où j'en suis et comment j'en suis et qu'est-ce que j'en fais? Voilà et en effet, ça, l'entrepreneur de sa vie a cet élan a cet élan, a envie d'avoir cet élan et moi, mon côté entrepreneur me m'a permis justement bah, d'y aller quoi, d'aller voir ce qu'il y avait derrière et en effet, Mmh. dans les propositions que tu as, une fois le miroir reformulé, les propositions que tu as, elles sont pleines de points d'interrogation parce qu'il y a pas d'expérience sur la chose. Qu'est-ce que c'est que ce truc du fil téléphonique? Qu'est-ce que c'est que ce truc que cette immersion? Qu'est-ce qu'elle va me faire pendant 3 jours? C'est quoi l'histoire? Donc il y a un côté méga, méga, pas risqué, mais ouais, il y a un côté, je sais pas ce qu'il y a derrière. Mais, c'est pas grave, enfin c'est pas grave. À un moment donné, on se dit: «C'est pas grave». À un moment donné, moi, ce qui m'a aidé enfin qu'est-ce qui s'est passé pour pour dire oui? Bah, déjà, j'ai beaucoup discuté avec moi-même sur les peurs que j'avais, sur ce que ça me faisait ressortir comme peur. Heu et franchement, hein, j'y suis allée franchement parce que donc à un moment j'étais dans une situation, si on prend le couple, je pensais que j'avais hyper peur que pendant cet accompagnement, du coup et ben, en fait, je me rende compte que j'aimais plus mon mec et que du coup, bah, j'allais le quitter et puis que du coup, j'allais devenir une femme, seule avec mes 2 enfants. Donc du coup, j'ai peur. Quand tu sais que tu risques de te rendre compte de ça, ça fait hyper peur. Ou, que tu as créé ta vie personnelle mais qui ne va pas du tout avec ta vie personnelle alors que ta vie professionnelle, c'est ta vocation. Du coup, tu vas tout bouger, tu vas vendre ta boîte, parce qu'en fait, c'est pas possible, tu peux pas faire ça. Donc en fait, j'avais des peurs de découvrir un monde, j'avais peur d'aller me rencontrer vraiment. J'étais hyper flippée de ça, donc j'ai beaucoup discuté avec moi-même. Je me suis avoué que j'avais peur de ça. Je crois que je te l'avais aussi peut-être partagé, Oui, ouais, tu me l'as partagé et juste voilà.
Merci beaucoup déjà de déposer ça par rapport au couple parce que je crois que c'est une peur qui est très, très présente Ouais. quand on démarre un accompagnement, quel que soit, comment va notre couple, en fait, quand on le démarre? Il y a toujours cette peur, en tout cas très souvent, et c'est le cas aussi pour moi, hein. Maintenant non, parce que j'ai tellement observé que les accompagnements sont au contraire très nourrissants pour mon couple. Mais on peut voir, enfin on peut craindre, qu'est-ce que ça va montrer de moi et de ma situation de couple et craindre finalement cette, séparation, je dirais, soit du lien, soit réel, hein, soit Mmh. la vraie séparation. Et effectivement, tu m'avais partagé aussi, bah, que vous étiez, dans des frottements très forts à ce moment-là. Mmh. Et j'ai envie de le dire, parce que tout à l'heure, tu as dit: «Mon mari», en fait, vous allez vous marier au mois de Ouais. septembre et voilà, j'ai juste envie de le dire parce que, c'est vraiment une peur qui est normale et pour moi, au contraire, l'accompagnement, ça permet d'amener un autre regard sur les histoires qu'on se raconte en lien avec notre couple. Ça ne veut Mmh. pas dire que je vous garantis qu'il y aura pas de séparation parce que parfois, c'est peut-être la voie juste, mais par rapport à toutes les peurs des effets d'un accompagnement sur le couple, c'est vraiment, en général quelque chose qui vient beaucoup renforcer les liens parce qu'en fait, quand on amène de la conscience sur soi, on amène de la conscience sur nos relations et c'est au contraire, un accompagnement, c'est quelque chose qui vient sublimer la relation, quoi. La relation à soi et donc la relation à l'autre. Mmh. Donc, merci de partager cette résistance. Et je dirais même qu'il y a un côté il y a un côté systémique, en fait. Comme toi, tu évolues, comme toi, tu bouges, du coup, tu t'exprimes plus, tu partages plus, tu ressens pas tout à fait les choses de la même manière. Donc elles se vivent pas, du coup, de la même manière dans la réalité, de la matière de la relation et en fait, il y a des choses qui glissent toutes seules alors que sans même intervenir dessus, alors qu'en fait, tu juste toi, c'est juste toi qui vis la chose, différemment et donc dans sa systémie, bah, ça en fait, ça passe. Ça passe, voilà et en effet, moi, truc de fou, je pensais: «Voilà, on va se marier», c'est un truc de malade, c'est un truc de malade et je voulais juste revenir sur un truc, c'est vrai que l'accompagnement, tu peux avoir peur. Moi, j'ai mais ça, c'est une peur que j'ai depuis un petit enfin, depuis longtemps et je la regarde et voilà, je la traverse, on va dire, mais cet accompagnement, j'avais peur de découvrir ma puissance ou de découvrir la vraie femme que je suis. Je m'étais dit: «Mais oh là là, la vraie femme que je suis va faire ci, va faire ça» ou je sais pas, il y a une peur à découvrir la vraie femme ou la vraie personne que tu es parce qu'en fait, tu sens que dans la proposition de l'accompagnement, tu vas pas pouvoir passer à côté du truc. C'est-à-dire qu'en fait, c'est soit tu es OK pour découvrir qui tu es et alors go, soit bah, de toute façon, en fait, tu auras c'est ce qui est proposé. Mais par contre, avec beaucoup d'amour dans le sens, c'est pas choquant, c'est pas, je te mets la tête sous l'eau puis voilà. Non, c'est à la mesure où tu es disponible à ça, en fait. Mmh. Mais par contre, c'est pour de vrai. C'est pour de vrai et d'ailleurs, moi, le grand mot de mon accompagnement et tu le sais parce que j'ai fait mon tambour sur ce thème-là et je le vois tous les jours et encore, enfin bref, tous les jours. La vérité, le véritable. Moi, cet accompagnement, il m'a mis encore plus sur le chemin de ma vérité, de mon véritable et ça, c'est génial parce qu'en fait, c'est ma mission, c'est ce à quoi j'aspire. J'ai envie d'être, véritable avec moi-même et avec les autres. Mmh. Pour moi-même, pour les autres. Voilà. Merci, ça me remet dans plein de moments de l'accompagnement. Hem, est-ce qu'il y a eu d'autres freins que tu as eu à dépasser ou est-ce que tu penses que tu as cité, les principaux? Je pense que j'ai cité le principal sur le frein, psychologique, on va dire. Ouais, Mmh. sur le OK. frein psychologique. Hem Après, on en a déjà parlé, il y a aussi cette notion de le frein financier parce que parce que ça en est un quand même, mais pour ma part,
ça n'a pas été le plus fort, ça n'a pas été le plus grand. Il a fallu que je le dépasse, enfin, comment dire, il a fallu que je saute la petite haie de cette résistance-là, voilà, comme un cheval, cheval de course, tac, premier passage, là, c'était l'argent, on va dire, et il a fallu le passer. Mmh. Mais au niveau proportion, heu, le vrai frein pour moi, c'était, de me dire: Je vais me rencontrer moi-même et qu'est-ce qu'il y a derrière?» Voilà. OK. Ouais, je me souviens aussi que c'était, Ah oui, le tu son. tu m'avais dit ça, le frein financier, je sens que je suis en train de le passer et voilà quels sont les autres freins. Et en même temps, je tiens à dire que, c'est toujours une décision, qu'on enfin, quelles que soient nos situations financières, c'est toujours une décision, hein, d'investir plusieurs milliers d'euros pour soi dans un accompagnement. C'est pas rien, c'est pas quelque chose auquel on a été habitué, éduqué, voilà, c'est quelque chose sur lequel on Mmh. peut porter beaucoup de jugement et voilà, donc j'ai aussi envie de le dire parce que pour moi, c'est aussi ça, être entrepreneur de sa vie. Je sens que ça va être un peu le thème de cette interview de fait et c'est aussi de regarder qu'est-ce qu'on m'a dit qu'il était normal de faire de mon argent et Mmh. sur quoi je décide de reprendre les rênes de ma vie et de finalement faire une priorité. Et en fait, on n'est pas habitué. Tout à C'est pas un, un, un programme avec lequel on a grandi que de dépenser de l'argent, d'investir sur soi, en fait, voilà. Et pourtant, bon, je vais pas détailler ça ici, mais pour moi, ça fait tellement gagner de l'argent d'une autre manière par rapport à la non-décision de venir en accompagnement. Mais bon, ça, c'est un autre sujet qu'on va pas creuser ici. Là, j'avais plutôt envie qu'on plonge dans une des modalités justement de l'accompagnement que je propose, que tu t'es particulièrement approprié. mmh. Et j'adore parce qu'au départ, quand on a démarré, tu m'as dit, mais qu'est-ce qu'on va faire dans cet espace? Comment ça va se passer? C'est l'accompagnement téléphonique, le fil téléphonique, que moi j'aime bien rappeler aussi que c'est aussi un fil énergétique, hein. C'est-à-dire, il y a dans la matière, c'est un lieu d'échange entre nous, de vocaux, d'écrits, voilà, où on dépose des vocaux avec des règles, etc. Et où moi je vais répondre par rapport à ça. Mais énergétiquement, c'est aussi vraiment ce qui fait qu'on est dans cet espace du monde des fées, le temps de l'accompagnement et qu'en fait, on vient avec cette intention de grandir en souveraineté, d'évoluer vers sa souveraineté et parfois, il y a je dirais même pas besoin de mon retour pour que ça se fasse. Donc Mmh. quelle a été ton expérience, toi, de cette modalité de l'accompagnement et puis, voilà, comment tu te l'es appropriée? Et je crois que même que tu continues à l'utiliser à ta manière aujourd'hui, même si Tout à fait. l'accompagnement est terminé. Donc en effet, donc l'accompagnement, de ce fil téléphonique, au début, c'est vrai, je me suis dit: «En effet, qu'est-ce qu'on va faire dans ce truc?» J'étais pas très à l'aise, en fait, bah, un jour, j'ai testé, quoi. Un jour, j'y suis allée, donc j'ai commencé cette pratique, heu et très vite, moi, je suis une entrepreneuse, donc très vite, j'ai dit: «Bah, en fait, je vais l'essayer aussi, en toute seule». Donc j'avais 2 espaces. Alors pendant l'accompagnement, j'ai vraiment profité et je me suis, vraiment enfin j'ai dégusté, la proposition que tu me faisais, l'espace sacré dans lequel tu qu'on avait nous ensemble, mais je me suis aussi testée moi toute seule, sur ce concept en fait et j'ai C'est-à-dire, adoré. pour être bien clair, c'est que du coup, pendant l'accompagnement, tu as utilisé l'espace où tu déposes et moi, je te fais des retours. Ouais, tout à fait. Donc, soit par rapport aux histoires que j'entends que tu te racontes, où je t'amène un autre angle de vue, soit je fais des liens avec la carte natale, je pose des questions un peu sous forme de coaching, je renvoie aux différents piliers de la souveraineté pour voir en fait, c'est vraiment une histoire d'angle de vue, c'est comprendre combien on crée notre réalité avec le regard que l'on porte sur elle. Et voilà, avec toute une dimension énergétique aussi. Mais donc, tu as utilisé cet espace et parallèlement, tu as créé un espace avec toi-même
Ouais, Parfois, tu déposais en parallèle de ce que tu me déposais. Et aujourd'hui, tu continues d'avoir ouais, ouais. cette pratique finalement quand tu sens que tu te racontes une histoire par rapport à quelque chose que tu vis. Comment tu lui... Je l'utilise quand je sens que j'ai besoin d'être accueillie dans un espace sacré de respect, d'écoute, d'empathie, et que j'ai pas, à disposition, enfin, c'est même pas que j'ai pas à disposition, en fait, c'est mon espace que je me suis moi-même créé. Je pourrais très bien, si je voulais appeler une copine et puis lui décharger mon truc, ou je pourrais très bien aller voir, ma psy et lui décharger mon truc. Mais en fait, c'est un endroit où maintenant qui est qu'à moi, qui me sert à prendre du recul. Alors les j'ai pas les compétences que toi tu as pour faire un retour sur, notamment les piliers ou, l'histoire que je me raconte, mais c'est pas grave, je le fais à ma mesure, je le fais à mon niveau mais par contre, c'est vraiment pour moi, ça a été une découverte, ça a été une évolution et ça a été une appropriation. Je sais pas si ça se dit ce terme, mais c'est pas grave, tout le monde comprendra. Dans le monde des faits, on crée des mots, hein. Ouais, voilà. On a beaucoup ri de ça dans l'accompagnement avec Myrtille parce qu'on a inventé plein de mots. Ouais et j'aime bien ça moi, inventer des mots. C'est OK pour moi, j'aime ça. Oui, donc voilà, c'était une belle, ouais, ouais, pour moi, ça a été un des trucs les plus forts et les plus, heu, comment dire? Pas durables parce que c'est pas le terme, mais disons que c'est la chose qui maintenant enfin, c'est mon quotidien, hein. Je m'en sers pas tous les jours, mais je m'en sers, très souvent. Très, très, très souvent. À mon niveau, à mon niveau, Mm. voilà. Et je trouve que c'est une invitation à pareil, c'est une invitation à se mettre en lien avec soi-même, avec, souveraineté, comme comme c'est le mot qui 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 habite, tes espaces, avec, ouais, avec dignité, en fait. Enfin, il y a un truc qui dit, je m'écoute en face de mes oreilles, quoi. Je m'écoute en face de moi-même, je me regarde tel que je suis et je me dépose tel que je suis aussi et Mm. Et c'est chouette de pouvoir, du coup, réécouter les vocaux que je me fais à moi-même, soit sur le moment, parce que moi j'aime bien, du coup, heu, tout de suite prendre la mesure, soit bon un peu plus tard, mais ça je le fais rarement quand même, pour me Mm. rappeler dans quel état j'étais et je trouve que de le réécouter assez vite ou tu vois, par exemple, dépôt début de journée, écoute fin de journée, ça permet ouais, de bien savoir, comment tu es. Mm. Et comment du coup, à quelques heures ou quelques minutes près, tu n'es plus. Et ça, Ouais. c'est génial. Ouais, ça change vraiment le regard qu'on porte sur soi parce on s'identifie tellement à ce qu'on est en train de vivre, à nos émotions, et quand on observe parce que c'est ça en fait le chemin de souveraineté, c'est de pas rentrer dans dans l'émotion ou de se laisser traverser par ça, mais de voir que ce n'est pas nous en fait et qu'on a vraiment cette possibilité de décider de faire ce pas de côté, de finalement s'extraire de la situation, non pas pour fuir ce qu'on a à vivre, à ressentir, mais vraiment pour être dans cette posture plus high vibes, tu vois, que cette vie finalement collée à soi-même, où on prend pas, où on prend pas ouais, ce soin de s'observer comme ça, je fais ce mouvement-là avec les mains, mais de s'observer de l'extérieur et se dire, OK, là, qu'est-ce que je suis en train de vivre? Et voilà, et ce qui me revient là dans nos échanges aussi téléphoniques avec toi et en général avec les faits, c'est ce que j'aime beaucoup dans l'accompagnement téléphonique, c'est les liens entre les différents domaines de notre vie. Je trouve que c'est un espace où on peut vraiment voir combien on est au cœur justement d'un système où le domaine du couple, le domaine de la parentalité, le domaine de notre lieu de vie, parce que ça, c'est un sujet que j'adore aussi, le, notre entreprise ou notre travail, enfin tout va avoir des liens entre eux et c'est pas toujours évident de le voir. Et parfois, on se dit, OK, il faut que je m'occupe de ci, de ça, de tel ou tel domaine. Et en fait, ce qui est intéressant avec l'accompagnement téléphonique, c'est de voir les liens. Et c'est aussi à ça que je sers dans l'accompagnement,
de voir, bah là, plusieurs fois, on a pu faire des liens entre ce qui se passait dans ton entreprise avec ton équipe, ce que tu vivais, toi personnellement ou dans ton couple ou avec tes enfants, et de voir qu'en fait, quand tu réajustes une posture intérieure, c'est comme si ça remet les choses, à une juste place, là où tu voudrais agir, en fait, soit dans l'entreprise, soit dans le couple. Et non, on fait juste un réajustement intérieur, et les problématiques qui faisaient résonance dans ces différents domaines, bah, elles, voilà, ça vient comme, régler ça. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose par rapport à ça? Oui, parce qu'en fait, quand tu partages ça, je suis tout à fait d'accord et j'aime, j'ai bien connu justement les liens entre les différents, pôles de ta vie en fait, voilà, qui viennent se présenter et finalement se confronter, les uns aux autres, mais en fait, ils racontent peut-être tous un peu la même chose, voilà. Et là, j'ai juste envie d'amener, notre conversation aussi sur tout le travail que tu fais, sur l'hypnose. Parce qu'en fait, il y a le fil téléphonique, il y a l'immersion, il y a plein de choses qui sont proposées, il y a les séances individuelles. Donc il y a des choses en fait qui sont en pleine conscience, qui sont là au 1er niveau. Après, il y a elles se décantent dans la matière et puis, bah, du coup, dans ton quotidien, dans ce que tu es en train de vivre, enfin, bon, voilà. Et puis, il y a aussi toutes les choses qui sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus profondes, que bon, moi, j'ai fait les séances avec toi. Je connais pas la science de l'hypnose. C'est quelque chose, qui est inconnu pour moi, mais sur laquelle je me suis, enfin, voilà, j'ai fait des séances avec toi et j'ai trouvé ça c'était génial et ça vient reprogrammer forcément en comprenant tout et c'est pas grave et de mon côté, c'est complètement OK. Mais ça vient reprogrammer, des fonctionnements ou je ne saurais pas exactement comment le dire, qui permettent en fait de soutenir tout ce que tu comprends avec le fil téléphonique, les échanges en pleine conscience en fait sur les problématiques que tu rencontres et en fait ça vient soutenir quelque chose de beaucoup, beaucoup plus profond et ça moi j'ai été, énormément, comment dire? Époustouflée par ça. Mais vraiment, mais un truc de malade, mais franchement et donc j'avais aussi envie de le dire, tu vois? Parce que c'est vrai que j'ai adoré ce fil téléphonique et je l'ai trouvé très puissant. Il y a plein de choses, enfin, tout est puissant et tout est très intéressant et dans cette part-là de plus subtil, sur le côté plus inconscient, de plus subtil et pour lequel c'est plus difficile pour moi d'en parler parce que c'est pas ma compétence, mais par contre, c'est mon expérience où j'ai constaté un changement radical, mais radical et Mmh. difficile à expliquer, hein, mais radical dans, dans la rencontre des événements. Voilà, dans la rencontre d'une situation, virgule, dans la réaction à une situation et ça, Mmh. voilà, ça c'est un truc que j'avais envie de te partager. D'ailleurs, je crois que je te l'avais pas trop partagé depuis, Non? notre Mais ça sert à ça aussi. Pour moi, les interviews de faits là avec, c'est aussi recevoir en fait des mots, des expériences sur la souveraineté. C'est voilà, c'est il y a plein d'intentions, hein, dans ces interviews de faits et c'en est une pour moi, donc merci. Je reçois pleinement ça et justement, qu'est-ce que tu dirais de ce qui est nouveau dans ta vie ou en tout cas de tu vois, on a parlé de la situation d'avant l'accompagnement, là, de ce moment où, tu as pris contact avec moi. Qu'est-ce qui, où tu en es aujourd'hui et est-ce que tu as envie de prendre un exemple concret de comment ça aurait, je sais pas, peut-être ça peut être une manière d'illustrer comment ça aurait été avant et comment c'est aujourd'hui? Sur bah, quelque je crois chose de concret ouais. ou plus général comme tu as envie de répondre mais, Non, mais je crois que le truc le plus dingue, c'est ma vie de couple, hein, franchement, hein, parce que je suis arrivée en me disant: «Mon Dieu, si je me rencontre à travers l'accompagnement de Capucine, je vais peut-être quitter mon mec et devenir, comme ci, comme ça». Et finalement, 1 an et 2-3 mois plus tard, je vais me marier avec lui, en fait. Donc c'est d'ailleurs, tu hyper avais pas besoin de mon accompagnement parce que c'est une question que tu te posais, que tu te oui, mais je pense que l'accompagnement, c'est pas grâce à l'accompagnement que je vais me marier, hein, pas du tout, mmh, mais l'accompagnement m'a aidée à décapsuler certains trucs, à faire glisser certaines choses
pour m'amener à une autre vérité, en fait. Voilà, voilà. Et pour répondre à la question de où j'en suis aujourd'hui, eh ben, on traverse toujours. C'est pas la vie, la rencontre avec soi, elle est toujours là, en fait, avec des moments toujours difficiles et éprouvants et où on se dit: «Mince, c'est quoi la suite?» Mais en fait, il y a l'expérience de la traversée qui est acquis et qui, Mmh. du coup, soutient, donne confiance, accompagne. Donc, en fait, moi, je me sens expérimentée en conscience maintenant, sur la traversée du no man's land, de la panique, «Aïe, aïe, aïe, mon Dieu, je suis au bord du gouffre et c'est bon, je l'ai vu le gouffre, je le reverrai, mais comme je l'ai déjà vu, il y a quelque chose qui fait que ça fait moins peur ou en tout cas, c'est pas que ça fait moins peur, mais que c'est on sait qu'il y a quelque chose après». Voilà. Mmh. Et pour être tout à fait franche, en ce moment même, là, tout de suite, maintenant, ce matin, je traverse quelque chose d'assez difficile, dans le couple et où je sais qu'il y a une fin à ça. Je sais qu'il y a Mmh. une fin de cette traversée de la galère. Je disais à ma petite sœur: «On est un peu sur le col de la galère, il y en a qui sont sur le col de la lumière, moi je suis sur le col de la galère». Mais je sais qu'après le col, il y a le lac où il y a la forêt époustouflante et ça va le faire, en fait. Voilà. Donc voilà, ce qui est différent, c'est vraiment l'expérience de la traversée en conscience. Mmh. Mmh. Et ça, je trouve que c'est génial parce qu'en fait, dans l'accompagnement, on y va franchement, hein, on y va, hein, on n'y va pas juste, vite fait pour voir, on y va franchement. Donc du coup, quand on revient après, quand on re comme on va franchement comme on se confronte réellement à ce qui se présente à nous, à ce qu'on est en train de vivre intérieurement, à ce qui est en train de se jouer, et ben, c'est une expérience, c'est une expérience, c'est une expérience. Donc du coup, quand on la re-rencontre, et ben, c'est comme quelqu'un qui a déjà fait une rando, en fait. Bah, quand il refait une rando, il a un peu des repères et bah, Mmh. du coup, ça veut pas dire que la rando va pas être difficile. C'est juste qu'on a un peu des repères. Voilà. Mmh. Ouais, merci de faire ce parallèle avec la marche parce Mmh. que ça me parle beaucoup et je disais au début de l'interview que j'espère enfin, je posais pour intention aussi que les personnes puissent capter ton énergie et ça a été j'ai aussi envie, que tu reçoives ça. Ça a été vraiment un plaisir et un honneur pour moi de t'accompagner. Juste pour vous préciser, avec Myrtille, on s'est rencontrés, à travers, une amie commune et puis après voilà, elle m'a suivie sur les réseaux et puis c'est comme ça qu'elle est arrivée dans l'accompagnement, et pour moi, c'est vraiment, l'espace d'accompagnement, c'est vraiment un temps de rencontre et c'est précieux et donc merci de m'avoir fait confiance. J'ai envie de te le dire ici. Est-ce qu'il y a, autre chose que tu as envie de partager? On avait évoqué peut-être de parler de ta carte natale, mais je sens que là, on arrive, qu'on a fait le tour, en fait. Comment tu le sens, toi? Est-ce que tu as envie de rajouter autre chose? Un tout petit peu quand même sur la carte natale parce que oui, c'est hyper fort et moi, ça m'a énormément soutenue aussi dans l'accompagnement et ça me soutient encore aujourd'hui. J'ai adoré, mettre des clés, ouais, dessus. J'ai adoré, rencontrer cette carte natale. J'ai adoré rencontrer le lion que j'étais, heu et aussi d'autres choses qui font de la carte natale. J'ai trouvé que c'était précis et c'était une invitation, encore une autre, à se rencontrer sous Mmh. un autre ciel, pour Mmh. faire le lien avec l'astro, justement. Et j'aime bien, moi, c'est un sujet que j'aime bien et je je fais des petits pas de temps en temps, un peu moins que sur d'autres, aspects de l'accompagnement, on va dire, mais c'est quelque chose qui prend de la place dans ton accompagnement, qui est très précis, compétent et ça, je trouve que c'est vraiment une belle approche. Voilà, ça, j'ai trouvé que c'était très chouette et moi, perso, ça m'a beaucoup apporté et ça m'a beaucoup réjoui parce que ça m'a permis de mieux comprendre plein de trucs, en fait.
Donc voilà, c'était juste ça. Ouais, et d'ailleurs, tu disais aussi tout à l'heure que tu as vécu tes 40 ans pendant l'accompagnement Mmh. et notamment sur la manière de fêter cet anniversaire. Bah, la carte natale, ça t'a vraiment donné des réponses à des Mmh. questions que tu te posais et en fait, ça, c'est des souvenirs qui resteront, toujours, en fait et hem et les 40 ans, c'est un cycle de Vénus, hein, donc dans notre intention de vie en tant que femme, c'est pas rien, Mmh. cet anniversaire des 40 ans, donc j'ai trou enfin moi, ça m'a beaucoup touchée, je sais pas si tu te souviens, je me souviens en particulier d'un message que je t'ai laissé, sur, voilà, cet anniversaire-là et combien ça me touchait que tu puisses, être au contact de ton essence et le fêter de cette manière-là. Voilà, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup, qui m'avait beaucoup touchée parce que je tiens beaucoup à ce que les femmes, qui rentrent dans les accompagnements de faits aient ces clés d'information et ces clés énergétiques parce que pour moi, quand on se relie à notre carte natale, c'est comme des accès à des énergies et voilà. Merci d'avoir, ouvert ces canaux-là et voilà. Merci Myrtille, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu aurais envie de dire peut-être à des fées qui hésiteraient à qui auraient peut-être moins cette posture entrepreneuriale que tu as naturellement? Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire pour qu'elles, tu vois, qui se diraient: «Oui, mais elle, du coup, pour elle, c'est plus facile» ou qu'est-ce que tu aurais envie de dire? Moi, j'ai envie de dire: «Tu es la personne la plus importante pour toi, donc fais ce qui est bon, doux, important pour toi». Voilà, Merci. voilà. Merci beaucoup. À très bientôt dans une prochaine interview de fait. Merci beaucoup, Myrtille. Et si en nous écoutant, vous avez des questions, vous avez envie de nous, voilà, qu'il y a quelque chose sur lequel vous avez envie de réagir, on sera heureuse de vous lire et de vous répondre. Merci beaucoup. Belle journée à toutes et à tous. Bye bye. Avec plaisir.